السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في قناة تعلم ذاتي في درس جديد وحصة جديدة. اليوم إن شاء الله غتكون عندنا مادة اللغة الفرنسية مكون لا ليكتور نص لارتيزانا ماروكان باج 26 اي 27. إذا قبل الشروع في النص والأسئلة المتعلقة به أذكركم أنه بإمكانكم وضع اقتراحاتكم أو استفسارات أو ملاحظات أو أي شيء فيما يخص القناة، وسأتولى إن شاء الله الإجابة عنها لاحقا. إذن نلتقي بعد قليل في تقديم النص. Donc, bienvenue encore une fois. Comme je l'avais déjà dit dans la présentation, sur le son de lecture, unité didactique numéro 1, la semaine 4, thème informer et s'informer sur la civilisation marocaine. Le texte est l'artisanat marocain. Alors, on va commencer d'abord par la rubrique avant de lire. Donc, on va voir ça. Voilà, que représentent les illustrations. Alors, on va voir les illustrations. Première illustration, ça représente un arc de plâtre. C'est un arc de plâtre. On trouve ça généralement dans les mosquées. Donc, c'est de l'artisanat, un arc de plâtre. Deuxième photo, il y a de la poterie, ce qu'on appelle de la poterie. Il y a des vases fabriqués en argile, c'est de la poterie. Troisième image, il y a des ustensiles en cuivre et en argent. Donc des ustensiles, il y a des plateaux, des assiettes, etc. Donc ce sont des produits de l'artisanat marocain. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le tannage des peaux ou bien le tannage des cuirs, le tannage du cuir. Donc, c'est aussi ce que produit l'artisanat marocain. Alors, on va répondre aux questions. Que représentent les illustrations? Elles représentent des produits de l'artisanat marocain. Ce sont des produits de l'artisanat marocain. Alors, quel est le titre de ce texte? On l'a déjà dit. Le titre est l'artisanat marocain. L'artisanat marocain. D'où a-t-il été extrait? Alors, on va voir d'où a-t-il été extrait. Voilà, extrait de civilisationmarocaine.bledi.net. C'est un site sur Internet. Alors, il est extrait, voilà, il est extrait de civilisationmarocaine.bledi.net. C'est un site sur Internet. Alors, à ton avis, ce texte est un poème, ou bien un dialogue, ou bien un récit? Alors, ce n'est pas un poème, parce que ce n'est pas de la poésie, et aussi ce n'est pas un dialogue, parce qu'il n'y a pas de personnage qui parle, et ce n'est pas un récit, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous raconte quelque chose. Alors, peux-tu dire de quoi il s'agit dans ce texte? Alors, ce texte est un texte informatif. C'est un texte informatif. Il nous donne des informations sur l'artisanat marocain. C'est un article extrait depuis ce site civilisationmarocaine.bledi.net et il nous donne des informations sur l'artisanat marocain. C'est un texte informatif. Passons maintenant à la lecture. Alors, je vais lire le texte. Voilà. Alors, on va lire. Suivez avec moi. L'artisanat marocain. L'artisanat marocain est riche et varié. L'artisan produit des merveilles. Les bijoux artisanaux en or ou en argent sont très connus et très appréciés. La poterie, elle aussi, produit des articles de décoration exceptionnels et des ustensiles utiles en argile. Ajoutons à cela le travail des métaux, du cuir, des tapis, du bois, du plâtre, etc. Les artisans marocains groupés en coopératives sont bien organisés. Ils fabriquent des objets connus pour leur qualité. La finesse de l'artisan marocain apparaît surtout dans l'architecture traditionnelle des mosquées, des minarets, des médersas. Alors maintenant, on va passer aux questions. Voilà.
Alors, pendant la lecture, je lis le texte silencieusement et je réponds aux questions suivantes. On a déjà lu le texte, on va répondre. En quoi sont fabriqués les bijoux marocains? Alors, les bijoux comme les bagues, les colliers, les bracelets, etc. Ce sont des bijoux. Alors, la réponse est, les bijoux marocains sont fabriqués en or ou en argent. C'est cité dans le texte. Alors, les bijoux marocains sont fabriqués en or ou en argent. Comment sont organisés les artisans marocains? Alors, les artisans marocains sont groupés en coopérative ou bien ils sont groupés en coopérative. Coproduit la poterie marocaine. Alors, elle produit des articles de décoration et des ustensiles. Quels sont les autres produits de l'artisanat marocain? Alors, ici, les produits en métal, en cuir, en bois, en plâtre et les tapis. Alors, ce sont les autres produits de l'artisanat marocain. Maintenant, on va enrichir notre lexique. J'enrichis mon lexique. Alors, il y a 4 mots. On va voir la définition de chaque mot. Alors, il y a un artisan. Un artisan, celui qui fait un travail manuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui fait un travail avec la main, qui réalise un travail avec la main. Alors, exemple, le potier, le plâtrier, le bijoutier. Ce sont tous des artisans. Deuxième mot, un minaret. C'est quoi? C'est la tour d'une mosquée. Exemple, le minaret de la Koutoubia à Marrakech. Donc, le minaret, c'est la tour d'une mosquée. C'est la tour. Troisième mot, une coopérative. Donc, personnes unies, ce sont des personnes unies pour travailler en groupe. C'est un groupe de personnes unies. Ils travaillent en groupe. Exemple, la coopérative scolaire. La coopérative scolaire. Quatrième et dernier mot, ustensiles. Ce sont des objets ou instruments d'usage quotidien. Exemple, les assiettes, les bols, les tagines. Donc, ce sont ce qu'on appelle les ustensiles. Alors, on passe aux autres questions. Donc, je lis le premier paragraphe en imitant mon professeur. Vous allez lire le premier paragraphe. Après, je lis les phrases suivantes en commençant par est-ce que. On va d'abord lire les phrases. L'artisanat marocain est-il riche et varié? Produit-il des merveilles? L'artisan marocain fabrique-t-il des objets de qualité? Alors, on remarque que ce sont 3 questions et il y a l'inversion de sujet. Est-il? Produit-il? Fabrique-t-il? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre est-ce que au début. Alors, si on met est-ce que, on va annuler l'inversion de sujet. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour la première phrase? Est-ce que l'artisanat marocain est riche et varié? Alors, regardez, on a annulé l'inversion de sujet. Est-ce que l'artisanat marocain est riche et varié? Deuxième phrase ou bien deuxième question. Est-ce qu'il produit des merveilles? Est-ce qu'il produit des merveilles? Et aussi, on a annulé l'inversion de sujet. Troisième question. L'artisan marocain fabrique-t-il des objets de qualité? Alors, ça va donner. Est-ce que l'artisan marocain fabrique des objets de qualité? Regardez, on a annulé l'inversion de sujet. On continue. Alors, maintenant, on va passer à Julie et j'écris. Je lis le texte silencieusement et je réponds par vrai ou faux. Alors, les artisans marocains travaillent seulement le fer. Alors, est-ce qu'ils travaillent seulement le fer? C'est faux. Pourquoi? Parce que l'artisanat marocain, on a dit, il est riche et varié. Ça veut dire qu'il ne travaille pas seulement le fer. Deuxième phrase, les artisans marocains fabriquent des objets de qualité. Alors c'est vrai, c'est cité dans le texte, c'est vrai. Ils ne sont pas groupés en coopérative. Alors ils ne sont pas groupés en coopérative, alors c'est faux parce ils sont groupés en coopérative. Ils travaillent en coopérative. Ils travaillent en groupe. Alors c'est vrai.
Ou bien c'est faux, voilà. Ils ne sont pas groupés, c'est faux, oui. Parce qu'ils travaillent en groupe. Enfin, l'artisan marocain. L'artisanat marocain est très riche et varié, alors c'est vrai. L'artisanat marocain est très riche et varié, c'est vrai. On passe maintenant à la dernière étape. Voilà. Je lis le texte à haute voix pour moi-même, pour mes camarades, pour mes parents. Alors on va lire le texte. Et après, je barre les mots qui ne sont pas dans le texte. Alors on va voir si ces mots sont dans le texte. Alors artisan. Artisan, ça existe dans le texte. Voilà, artisan. Les artisans marocains ou bien la finesse de l'artisan. Ça existe dans le texte. L'autre mot, c'est artiste. Alors, artiste, il n'y a pas ce mot. Il y a artisan ou bien artisanat. Artiste n'existe pas dans le texte. Alors, on va le barrer. Voilà. Bois. On va chercher le mot bois. Le voilà. Alors, des tapis, du bois. Le bois. Poterie. Alors, poterie. Voilà, la poterie. Alors, poterie, ça existe dans le texte africain. Alors, on n'a pas vu ce mot africain, on a vu marocain, l'artisanat marocain, varié, est très riche et varié. On va voir, c'est, voilà, l'artisanat marocain est varié. Il n'y a pas d'africain, il y a marocain et varié. Alors, on va barrer africain. Et aimable, il n'y a pas ce mot dans le texte, on va le barrer. Alors enfin, j'informe mes camarades sur les produits artisanaux de ma région. Alors vous allez faire une petite recherche sur les produits artisanaux de votre région, là où vous habitez. Et vous présentez ça à vos camarades. Bon, c'est tout pour ce qui est pour ce texte, l'artisanat marocain. Espérons vous retrouver dans la prochaine séance. Inch'Allah, je vous souhaite de passer de très bons moments et à très bientôt. إذا إلى أن نلتقي إن شاء الله في دروس قادمة وحصص قادمة. استودعكم الله ومع السلامة إلى اللقاء.